On va donc maintenant passer sur la dégustation de notre deuxième vin blanc et on va carrément changer de pays, on va partir sur l'Argentine puisqu'on va déguster donc the cépage blanc argentin qu'il faut avoir en tête, c'est un peu le cépage emblématique de l'Argentine puisqu'on va déguster un Torrontés. On est sur la Bodega Piedra Negra. Alors, vous vous souvenez, pour l'Argentine, on a parlé des différentes régions viticoles qu'on avait au sein de l'Argentine, et la principale région productrice, c'était, si vous vous souvenez bien, Mendoza, ensuite San Juan. Donc là, on va être au sein de Mendoza, et comme Mendoza, c'est finalement une zone qui est assez vaste, au sein de Mendoza, on a différentes zones. Vous vous souvenez, on a parlé du nord, du sud, de l'est, du centre. La zone la plus qualitative au sein de Mendoza va se situer sur le centre de Mendoza. Et donc, on va avoir ici un vignoble qu'on appelle la vallée d'Uco, où on a des vignes qui vont jusqu'à 1300-1500 mètres d'altitude. Donc, cette altitude va permettre d'apporter de la fraîcheur. J'avais beaucoup insisté dans la partie théorique sur le climat, quand on a un climat qui est plutôt chaud, clément, voire carrément chaud, on va rechercher la fraîcheur par différents facteurs de l'environnement. Donc ça peut être la latitude, ça peut être l'altitude, ça peut être les expositions, etc. Donc là, la fraîcheur, elle va être apportée par l'altitude. Le fait d'avoir une certaine altitude qui apporte de la fraîcheur, là encore, ça va ralentir la maturité du raisin pour préserver son acidité. Alors, il faut savoir que le Torrontés, à la base, donc, qui est ce cépage argentin, c'est un croisement entre le Muscat et le Criolla Chica. Vous vous souvenez, le Criolla Chica, on en a parlé aussi pour le Chili, c'était le País, et pour la Californie, c'est la Mission, donc le legs des missions jésuites. Il faut savoir que le nom Torrontés, vous allez le retrouver aussi en Espagne. Il y a un cépage espagnol qu'on trouve dans le nord de l'Espagne, en Galice, qu'on appelle le Torrontés, qui visiblement ne serait pas le même Torrontés que le Torrontés argentin. Bon. En tout cas, le nom viendrait de Galice. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de l'immigration espagnole en Argentine, qui fait qu'il y a beaucoup d'Argentins qui parlent des Espagnols en disant Los Gallegos, les gens de Galice. Alors que tous les Espagnols ne sont pas de Galice, c'est simplement pour faire référence à cette vague d'immigration espagnole. Le Torrontés, donc pas le même qu'en Espagne. Alors, je veux dire par rapport au croisement qu'il y a du muscat dans ce croisement, et vous allez voir qu'en termes de dégustation, je pense que vous allez le ressentir, en tout cas vous allez retrouver au nez peut-être ces caractéristiques qui sont liées au cépage muscat. Alors vous voyez aussi que cette bouteille, on a une capsule à vis. Alors capsule à vis, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est toujours un peu les débats. Alors ce qu'on dit de manière classique, que c'est une capsule à vis par rapport à un bouchon liège. Qu'est-ce qui change? A priori, le bouchon liège, par sa microporosité, qu'est-ce qu'il permet? Il permet au vin de respirer. Il y a des échanges gazeux qui peuvent se faire entre le vin et l'extérieur via le bouchon. Alors qu'une capsule à vis ne permet pas nécessairement ce type d'échange gazeux. Donc ça veut dire que pour des vins qui sont amenés à vieillir, c'est pas forcément le type de bouchage le plus adapté. À ce qu'on dit de manière classique. Maintenant, le Torrontés, c'est pas un cépage à faire vieillir. C'est un cépage qui donne de la fraîcheur, un vin très fruité, floral, on va voir tout de suite en dégustation, mais c'est un vin justement à déguster dans sa jeunesse. Là, le millésime, on est sur un 2016. Vous allez voir qu'en dégustation, on va en parler tout de suite, on va voir si en termes de structure, est-ce qu'on peut dire si ce vin va vieillir ou pas. Tiens, cette petite parenthèse, je vous parlerai aussi de ce qui fait qu'un vin peut vieillir ou pas. Ça permettra d'ouvrir un petit peu la dégustation sur un autre thème. Alors, qu'est-ce que ça donne pour ce vin? On va reprendre nos 3 étapes de la dégustation. Là, vous allez voir tout de suite, donc leur bouche, mon Piedra Negra. En termes de visuel, il y a quelque chose qui va vous sauter aux yeux, c'est qu'on a une intensité colorante qui est beaucoup plus pâle que le précédent. Donc je reprends ma petite fiche qui est là. Donc on a, ça reste limpide, pas de dépôt, pas de trouble. L'intensité colorante est pâle et la couleur est plutôt blanche, voire quelques reflets un petit peu verdâtres. Ce côté verdâtre qui caractérise la jeunesse du vin. On a un vin qui reste dans sa jeunesse. Ça reste plutôt fluide en termes de larmes. Au niveau du nez, donc comme tout à l'heure, un premier nez, vous allez déjà avoir quelques impressions. Et deuxième nez, donc on oxygène le vin dans le verre.
Alors là, bon, déjà, je reprends la petite fiche impression, donc pas de défaut. En termes d'intensité, c'est un vin qui est ouvert. C'est-à-dire, dès le premier, on capte les arômes. Et là, tout de suite, alors, il y a des arômes qui sont très caractéristiques. Moi, je vais vous dire ce que je retrouve. On a d'abord quelques notes florales et des notes fruitées. Ça, c'est les deux familles, florales et fruitées, que je vais retrouver dans ce vin. En termes de notes fruitées, je vais penser à du fruit très mûr. Je vais penser à de la mangue, dès le premier nez. Mangue, ananas, et puis, alors, ça sent aussi le muscat. Hein. Ça, moi, je l'ai mis en dégustation à l'aveugle. Ce qui est toujours marrant, en dégustation à l'aveugle, vous mettez des vins auxquels on ne s'attend pas forcément. Donc, ce qu'on fait, hein, si vous êtes venu sur la soirée VIP hein, qu'on a fait récemment, et une qu'on refera dans pas longtemps, sur ces soirées VIP, je fais toujours en sorte de servir les vins à l'aveugle, parce que justement ça permet de ne pas avoir d'a priori. Bon, en général, c'est des vins qui sont un peu atypiques, parfois c'est des cépages qu'on ne connaît pas trop, donc bon, des fois l'étiquette n'aide pas beaucoup. Mais ça, ce Torontes, c'est vraiment sympa à servir à l'aveugle. Moi, je l'avais fait sur une dégustation de vin alsacien. Un petit peu, alors un peu osé, mais pas forcément justement, parce que le nez vraiment, ces notes de muscat, on les retrouve au nez. Hein. Bon, dégustation à l'aveugle, il me dit ah bah c'est, ouais, on est sur le muscat. On le retrouve donc. Notes de muscat, de mangue, d'ananas, un petit peu plus mûr quand même. Des notes de rose aussi, hein, très florales. Alors c'est plaisant, c'est sympa, il n'y a pas non plus de grande complexité, mais c'est agréable au nez. Hein. En bouche, qu'est-ce que ça donne? Alors, en termes de sucre, on est sur un vin sec. Ah, pas de souci là-dessus. Alors là, par rapport au précédent, l'attaque est un petit peu plus vive que tout à l'heure. Plus vive, c'est-à-dire qu'elle a plus de fraîcheur. Là, je parlais même d'une acidité vive. On n'est pas non plus sur des notes citronnées, on est à des années-lumière hein, de nos petits Chablis et d'autres Sancerre dont on a parlé dans d'autres masterclass. Mais c'est vrai qu'on a cette salivation à fluide qu'on avait beaucoup moins sur le vin précédent. En plus, on a moins d'alcool. Hein. Là, en termes d'alcool, moi, pour reprendre les termes qu'on a, je vous mettrais moyen. Si vous me dites léger, ça reste aussi assez cohérent. C'est-à-dire qu'on a un alcool qui est beaucoup moins marqué, moins brûlant en bouche, et c'est plus un vin qui est sur la fraîcheur. Donc, acidité plutôt vive, pas de tanin. Et là, en arôme de bouche, moi je reste sur les fruits plutôt très mûrs, fruits exotiques, hein, le côté mangue qui est assez marqué. Bon, pareil, une note de muscat, on les retrouve aussi. Moins de fraîcheur qu'un bon vieux muscat d'Alsace. Mais ceci dit, on retrouve ce type d'arôme. Alors, ensuite, alors moi en termes de qualité, honnêtement, c'est un vin que je cocherais plutôt convenable. Hein, on va pas non plus s'enflammer sur des vins clairement pas fameux, parce que le vin est bien fait, hein, il n'y a pas de défaut, mais je dis convenable parce que c'est un vin qui est plutôt court en bouche. Une fois que j'ai recraché, en 2 secondes, bah, les notes de fruits exotiques, elles partent quand même très vite. Il reste un petit peu de fraîcheur en bouche, mais la fraîcheur, c'est l'acidité, et ce ne sont pas les arômes. Quand on parle de longueur en bouche, hein, ce que vous avez sur la petite fiche, hein, le final, bon, je vous montre ici, hein, je ne sais pas si vous voyez grand chose, donc final, en tout cas vous l'avez sur vos fiches. Quand on parle de final, on parle de persistance aromatique. Donc ce sont bien les arômes qu'on va caractériser, et pas les autres sensations, donc l'alcool, les tanins quand on parle d'un vin rouge, de l'acidité. Et là c'est vrai que l'acidité persiste, on va dire, un peu plus longtemps, mais les arômes de bouche, en quelques secondes, hein, je mâche fait. Quand j'ai plus de vin en bouche, et en 3 mâches, j'ai plus rien. La salive arrive et rince le vin. Donc c'est un vin qui est plutôt court. C'est un vin qui est agréable, qui a beaucoup de fraîcheur. Comme je vous dis, c'est un vin alors convenable, mais qui trouve tout à fait sa place pour un petit apéritif entre amis, pour avoir quelque chose sur la fraîcheur, qui va faire saliver. Vous voyez aussi que c'est pas un vin qui est taillé pour la garde. Parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de complexité dans les arômes. Ça reste assez, on a dit tout à l'heure, hein, en termes d'intensité, hein, sur la fiche au nez, ça reste plutôt ouvert, donc les arômes sont bien présents, mais ce n'est pas complexe. En structure, dans ce vin, c'est pas non plus un vin c'est un vin qui reste assez léger. Donc pas un vin qui est taillé pour la garde. Un vin qui reste néanmoins agréable. Hein. Le Torontes, c'est pas non plus un grand cépage à faire vieillir, comme vous pouvez le vérifier sur ce vin.